Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Contrairement à de nombreuses autres voitures chinoises entrant sur le marché russe, l'Arizo 8 est un modèle recent, dont les débuts en Chine ont eu lieu il y a moins d'un an. En même temps, la Russie est destinée à devenir le premier pays où cette voiture sera exportée. En outre, la direction de Chery mise manifestement très sérieusement sur l'Arizo 8, sinon il est difficile d'expliquer le choix des un lieu aussi pathétique que la salle de concert, Barvika Luxury Village, pour la présentation officielle. Et la présentation elle-même a été organisée selon tous les canons de la présentation de modèles haut de gamme, avec du champagne. Un spectacle de lumière, une chanson de héros interprétée par le présentateur de télévision, showman et musicien Timur Rodriguez. Et au son d'un orchestre symphonique. Le vaisseau amiral de la gamme des berlines Chery marque vraiment un chrono, qui était récemment occupé par la Toyota Camry, la Hyundai Sonata et la Kia K5. Et la nouveauté est vraiment proche d'elle, tant au niveau des dimensions extérieures, 4757 x 1832 x 1469 mm, empattement 2770 mm. Qu'au niveau du volume du salon, n'est pas plus mal et les surpasse même à certains égards au niveau de l'équipement. Certains collègues se sont même empressés de qualifier l'Arizo 8 de « tueuse de Camry », mais je ne serais toujours pas pressé d'entendre de telles déclarations. Le fait est que pour le public traditionnel de la Toyota Camry, cependant, ainsi que dans le cas de la Hyundai Sonata et de la Kia K5, les moteurs atmosphériques et les boîtes automatiques classiques ont été des facteurs importants déterminant le choix. Mais l'Arizo 8 nous arrive avec un moteur turbo 1,6 litres non alternatif d'une puissance de 186 chevaux, associé à une DCT 7, robotisée, à 7 rapports. Il convient de noter que pour le marché russe, le moteur a été de Forest de 11 chevaux, en Chine, le même moteur est répertorié comme développant 197 chevaux. Apparemment, cette mesure a été prise pour garantir la possibilité de remplir le réservoir avec de l'essence 92, car les raisons économiques, habituelles dans ce genre de cas, à savoir l'introduction de la voiture dans une zone à fiscalité avantageuse, n'ont pas été retenues dans ce cas. Mais je ne vois aucun facteur qui empêcherait l'Arizo 8 d'être utilisé comme taxi des catégories confort et confort plus, ainsi que comme voiture de fonction pour la direction de grandes entreprises. Nous ne parlons pas encore des agences gouvernementales. Personne n'a annulé le règlement sur l'achat de voitures assemblées en Russie pour ces agences. Parmi les acheteurs privés, il y a aussi des gens différents. Eh bien, nous pouvons maintenant regarder de plus près la berline phare de Chery. Et nous commencerons, comme toujours, par l'apparence. Sur ce point, personne n'a rien à redire, la voiture s'est révélée très élégante. En temps voulu, Peter Horbury, chief designer de Geely, dans l'interview qu'il a accordée à notre édition à notre publication il a déclaré « Je pense que la Chine peut apporter une nouvelle vision de la ligne au design automobile. Si vous dessinez une ligne avec un feutre, elle aura des bords parallèles et la même largeur sur tout le pourtour. Mais imaginez qu'un calligraphe chinois dessine la même ligne avec de l'encre et un pinceau. Il part de nulle part, se construit, puis disparaît à nouveau dans le néant. Et c'est magnifique. Ainsi, dans les contours de l'Arizo 8, notamment dans la silhouette, cette vision chinoise de la ligne est clairement ressentie. En même temps, l'équipe qui a créé l'apparence extérieure de la berline n'a manifestement pas ignoré les techniques développées par les designers européens. Il suffit de regarder les deux horizontales, celle de l'avant en chrome mat, reliant les phares, venant sur les capuchons qui les recouvrent et séparant les feux de jour des projecteurs, et la bande lumineuse rouge reliant les feux arrière. Ces horizontales donnent visuellement un peu plus de largeur à la voiture. D'ailleurs, toutes les optiques sont entièrement à LED, et ce n'est pas la seule caractéristique qui permet aux représentants de la marque de qualifier leur voiture de « high-tech ». Pour s'en assurer, il suffit de jeter un coup d'œil à l'intérieur, et la première chose qui attirera littéralement votre attention est un couplage de marque de deux écrans côte à côte d'une diagonale de 12,3 pouces, dont le gauche remplit les fonctions du tableau de bord, et le droit l'appareil multimédia principal. En fait, tout ce que vous verrez est déjà familier des intérieurs des crossovers phares des lignes Tigo et Exceed.
le conducteur et le passager avant bénéficient d'un excellent confort. Il y a des fauteuils avec réglage électrique, chauffage, pour l'hiver froid, et ventilation, pour l'été chaud, un volant avec réglage. De l'angle d'inclinaison et de départ, un système de climatisation et une plateforme pour le chargement sans fil d'un téléphone, code de laquelle il est possible d'en mettre un autre. Les concepteurs ont donc essayé de maintenir un certain équilibre entre la gestion des fonctions de la voiture par l'intermédiaire de l'écran tactile et de quelques touches de raccourci. Cependant, ces touches sont pour la plupart tactiles plutôt que mécaniques, un bloc, responsable de la climatisation et des différents chauffages, étendu sous l'écran tactile de l'unité principale, le second est situé sur l'aile gauche du tableau de bord virtuel. Il gère le fonctionnement de ce panneau. L'emplacement des commandes de réglage électrique des sièges est quelque peu inhabituel, elles ne sont pas placées sur la base du siège, comme chez la plupart des marques, mais sur la portière. Sur la console, derrière le sélecteur de transmission, se trouve un autre bloc de boutons. Naturellement, la voiture est équipée d'un ensemble très complet d'aides électroniques à la conduite. Dès la configuration de base Prestige, bien que le qualificatif de « base » ne me fasse même pas tourner la langue, j'aimerais plutôt l'appeler « pré-maximum », la voiture a reçu un système de surveillance des angles morts, BSD, d'alerte de franchissement de ligne. LDW, d'assistant de maintien de la trajectoire, LKA, de système d'assistance dans les embouteillages, TJATK, le régulateur de vitesse adaptatif, ACC, l'alerte de collision frontale, FCW, le freinage d'urgence autonome, AEB, l'alerte de collision arrière, RCW, et, bien sûr, le système de freinage anti-blocage, ABS, et le contrôle de stabilité, ESC. Dans le cas de la version Ultimate, cette liste est complétée par l'assistance au changement de voie, LCA, l'alerte d'ouverture de porte, DOW, l'alerte de collision transversale arrière, RCTA, le système de prévention de collision transversale arrière, RCTB. Et l'allumage automatique des feux de croisement à distance, IHC. Bien entendu, il existe également des différences en termes d'équipement de confort entre les différents packs. Par exemple, le toit panoramique avec toit ouvrant, le réglage électrique du soutien lombaire et le diffuseur de parfum intégré ne sont disponibles que dans la configuration Ultimate. D'autres différences sont de nature quantitative. Ainsi, la configuration Ultimate comprend 10 airbags et 12 haut-parleurs du système acoustique Sony, tandis que la configuration Prestige ne comprend que 6 airbags et 8 haut-parleurs. Mais le pack hiver, complet, comprenant le chauffage des gicleurs de lave-glace, la fonction de dégivrage automatique des vitres, la climatisation avec système de purification de l'air, qui filtre 95% des particules, l'accès sans clé et le démarrage du moteur. À l'aide d'un bouton, la commande à distance de l'ouverture de la porte du coffre et un système de démarrage à distance du moteur et de chauffage intérieur, est disponible dans les deux configurations. Il existe un autre équipement spécial, l'Ultimate SE. Mais je dirais qu'il s'agit d'un simple exercice de design. Dans cette configuration, il n'y a qu'une seule couleur, émeraude métallisé, toutes les pièces chromées sont peintes en bronze ou en or fonce, et l'intérieur est recouvert d'une sellerie combinant le blanc et le bleu. Pour moi, cela fait trop asiatique, mais je pense que nous trouverons ceux qui aimeront ce design, comme on dit de nos jours, oui. Nous sommes des Sith, oui, nous sommes des Asiatiques. L'aspect pratique de la Rizzo 8 ne soulevait pas non plus de questions. La banquette arrière offre à ses occupants un bon espace pour les jambes, bien qu'il ne soit pas possible de s'asseoir jambe contre jambe, la possibilité de contrôler le flux d'air et un emplacement USB pour recharger les appareils mobiles. Le coffre a un volume tout à fait correct, même si quelques remarques apparaissent ici, le volume de chargement représente une fente plutôt étroite, et il ne sera pas très pratique pour charger des objets de grande taille. L'absence d'une poignée de fermeture sur la surface intérieure du couvercle du coffre provoque une certaine perplexité, d'ailleurs. Il est possible d'ouvrir le coffre à distance, et le couvercle s'ouvrira de lui-même, sous l'action des ressorts intégrés, mais il ne sera pas possible de le refermer sans se salir les mains. Mais sous le faux plancher se trouve une roue de secours de taille normale, ce qui, dans nos conditions, est un plus indéniable. L'absence de butées hydrauliques sur le couvercle du capot suscite la même perplexité, les gars, eh bien, vous n'avez pas économisé de l'argent pour des embouts décoratifs de tuyaux d'échappement double, qui sont en fait un élément purement décoratif, car en fait,
L'échappement passe sous le pare-choc, mais vous avez décidé d'économiser de l'argent sur les butées. Cependant, le contenu de l'espace sous le capot lui-même ne suscite pas de questions particulières. Le moteur turbocompresse 1,6 TGDI, développé en collaboration avec les spécialistes de la société autrichienne AVL, possède 2 arbres à cam, 16 soupapes, un système de double distribution variable, DVVT, une injection directe et des caractéristiques tout à fait convenables. Comme nous l'avons dit, il est capable de développer 186 chevaux, mais surtout, il produit un couple assez important de 275 Nm sur une large plage de régime, de 2000 à 4000 Tr/minute. Il promet une dynamique tout à fait décente, non seulement au démarrage, selon les données du passeport, l'Arizo 8 accéléré de 0 à 100 km/h en 8,9 s, et c'est même un peu plus rapide que dans le cas de concurrents bien connus avec des moteurs de puissance similaires. Mais aussi dans une large gamme de vitesses. En même temps, si l'on en croit les données du passeport, la voiture est exceptionnellement économique, la consommation de carburant en mode mixte ne dépasse pas 6,2 litres au 100 km, en mode ville 8,5, et en mode campagne 5 litres 100 km, et même si les indicateurs réels seront un peu plus élevés, il sera toujours possible d'affirmer que la voiture ne souffre pas d'un appétit excessif. La suspension de l'Arizo 8 a une conception assez traditionnelle pour les berlines de classe affaires, avant jambe de force MC-Ferson. Et suspension à levier multiple à l'arrière, de sorte qu'il n'y a pas de pêche spéciaux ici. Cependant, je n'attends pas de la voiture une excitation de conduite particulière, mais après tout et les concurrents ne différents. Pas non plus de la contrôlabilité de référence incendiaire. Le confort de conduite est beaucoup plus important pour cette catégorie, mais il ne sera possible d'en parler que lorsque la voiture sera disponible pour des tests journalistiques. Enfin, un sujet méprisable, mais extrêmement nécessaire dans la vie de tous les jours, l'argent. Les prix annonces pour la Chery Arizo 8 sont plutôt élèves, le prix recommande pour la configuration Prestige est de 3 399 900 roubles. La configuration Ultimate 3 499 900 roubles, et la version spéciale limitée Ultimate SE 3 549 900 roubles. Cependant, Chery, comme à son habitude, a immédiatement annoncé que si vous remettez votre voiture en échange, vous pouvez économiser 515 000 roubles en réservant en ligne sur le site web, que la voiture peut être émise à crédit avec un taux de 3,75% ou achetée en plusieurs fois sur une période pouvant aller jusqu'à 84 mois. En conclusion, la Chery Arizo 8 se présente comme une option séduisante dans le segment des voitures de classe affaires chinoises. Avec son design élégant, ses technologies avancées et son confort remarquable, elle répond aux attentes des professionnels en quête d'un véhicule à la fois performant et raffine. Cette première rencontre nous laisse entrevoir un avenir prometteur pour Chery sur le marché international. Restez à l'affût pour découvrir comment cette voiture pourrait redéfinir vos trajets d'affaires. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations automobiles.